merci à tous. Bienvenue à nos étudiants, d'abord, qui est présent, et à tous les participants, qui viennent assister à cette conférence de lancement en ligne du projet linguistique UVS en cette année académique universitaire 2018-2019. Donc, je m'en vais passer à la fin vous avez ici mes infos. Je suis M. Guy, enseignant à l'Université virtuelle du Sénégal et rattaché au pôle des sciences humaines. Je suis le spécialiste de langue, particulièrement anglais. Je suis également responsable du projet linguistique UVS Alticé. Voilà. Le projet linguistique, de quoi s'agit-il? Effectivement. Le projet est initié par l'Université virtuelle du Sénégal en partenariat avec Alticia, qui ont décidé de mettre à disposition des étudiants et du personnel de l'Université virtuelle du Sénégal une plateforme d'apprentissage des langues en ligne. Donc les cibles sont bien définies. La plateforme et le projet d'apprentissage des langues est destiné aux étudiants, comme ça vient d'être dit tout à l'heure, et également au personnel de l'Université virtuelle du Sénégal. De quoi s'agit-il également du point de vue de l'offre du projet linguistique? Bon, comme vous le voyez sur cette slide, le projet présente ou propose une offre de 7 langues. Vous avez l'anglais, l'allemand, l'italien, le portugais, le néerlandais, lu au hasard comme ça, l'espagnol et le français. Bon, maintenant pour le lancement et le déploiement du projet, le focus est mis sur la langue anglaise. Comme qui dirait, charité bien ordonnée commence par soi-même en passant. Et ce sera la leçon du jour, Charity begins at home, comme disent les Anglais. On passe aux objectifs généraux du projet, qui peuvent être résumés en 4 points. Naturellement, il y a plusieurs objectifs généraux, mais on a choisi d'évoquer juste ces 4 points pour faire une explication assez ramassée, et le temps étant trop serré. Donc, pour les objectifs généraux, le projet vise effectivement à renforcer et à développer les compétences linguistiques des apprenants, que sont les étudiants ou les personnels de l'Université virtuelle du Sénégal. Et il y a également, parmi ces objectifs, comment dirais-je, la préparation au certificat qui pourrait intéresser certains d'entre vous qui, au terme de cette formation que vous allez suivre en ligne, pourront aller passer des certificats du genre TOEFL ou TOEIC, comme on les connaît si bien au niveau des offres de formation et de certification qui sont disponibles dans le pays. Donc, également, ça permet, un des objectifs visés est de permettre à l'apprenant de se mettre aux normes européennes par rapport précisément au cadre européen commun de référence pour les langues. Et un autre des objectifs généraux visés par ce projet linguistique peut se résumer au contact linguistique avec le reste du monde que cela offrira aux participants qui auront pris part à la formation et au sortir de cet apprentissage. On peut passer rapidement au niveau d'études et d'apprentissage, comme c'est affiché présentement
sur la slide que nous visualisons tous à l'instant. Donc, vous avez en colonne 1 les niveaux d'études qui vont de la licence 1 au master 2, et en colonne 2 sont spécifiés les différents semestres correspondant au niveau d'études. Et en colonne 3, nous avons les niveaux d'apprentissage, autrement dit les parcours, bon, qui vont de A2- à C1 au niveau du master 2, semestre 3. Donc, signalons qu'au semestre 4 des masters, il n'y a pas d'offre de formation en anglais qui est prévue pour ce programme. Donc, les niveaux que nous avons proposés pour ce projet, pour démarrer ce projet, vont de A2-, partant de la licence en semestre 1, à C1 pour Master 2 S3. Naturellement, il y a d'autres niveaux A1, A0, mais voilà, on a en interne et en concertation avec les collègues souhaité proposer pour le lancement les niveaux que nous avons ici dans la colonne 3. Et à chaque niveau correspond des leçons qui sont affectées au semestre et au niveau d'études. Et enfin, en dernière colonne, nous avons ce qu'on appelle les modalités d'apprentissage qui sont tous ici, pour ce qui concerne le projet, en mode auto-formation. Autrement dit, ce sera de l'auto-apprentissage pour tous ceux-là qui participeront au programme de formation. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire rapidement sur les niveaux d'études et d'apprentissage. Et je rappelle juste que nous pourrons par la suite partager le slide et le mettre à disposition des apprenants pour qu'ils puissent se l'approprier. Le temps étant un peu court pour parler de tout ça de manière assez exhaustive. Voilà. Si on passe aux modalités d'apprentissage, en pratique, qu'est-ce que cela donne? Qu'est-ce qui se passe réellement en pratique? Une des premières tâches, une des premières activités que les apprenants auront à compléter dès qu'ils seront enrôlés dans la plateforme, il est obligatoire de passer un test de positionnement. C'est valable et pour les étudiants et pour tous les participants, que ce soit personnel administratif ou personnel enseignant de l'université. Donc, un test de positionnement est obligatoire à l'entrée du processus d'apprentissage. Et à la suite du test de positionnement, au terme du test, en fonction des résultats, un parcours personnalisé et affecté à l'étudiant X qui aura terminé de passer son test de positionnement, et son niveau sera déterminé par rapport au résultat ou à son score réalisé au niveau voilà, du test de positionnement. Cela dit également démarre quoi? Démarre l'auto-formation, proprement dit, l'auto-apprentissage. Voilà. Donc, voilà en pratique comment cela va se passer au niveau de la plateforme. Une fois que vous êtes enrôlé, je rappelle, un test de positionnement est obligatoire, appelé aussi test d'entrée, qui permettra de définir le niveau du participant X et de lui affecter un parcours personnalisé au niveau de la plateforme. Et dès que l'apprenant ou l'étudiant X aura reçu voilà, on peut parler de l'évaluation, parce que l'évaluation aussi doit être évaluée. Et les étudiants en particulier, je voudrais vous passer le message suivant, que vous serez évalué sur Articia, vous serez évalué pour un devoir et également pour un examen. Donc, vous serez enrôlé sur la plateforme, les étudiants, en particulier, je parle de vous d'abord, vous serez enrôlé
pour valider votre niveau, votre niveau B1, B2, B3, comme on vient de le voir tout à l'heure sur les slides précédentes, pour valider votre niveau et vous mettre aux normes européennes par rapport voilà, aux références, au cadre de référence commun, cadre commun de référence linguistique européen. Donc ça, c'est une première tâche. Hein. Et une première raison qui fait que vous êtes sur la plateforme, vous chercherez d'abord à valider votre niveau A1, A2 ou bien A2-, etc. Mais aussi, vous serez tenu de passer une évaluation qui vous permettra cette fois de disposer d'une note semestrielle qui vous permettra à son tour de passer d'un niveau d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Donc, au niveau de la licence 1, je prends un exemple. Au niveau de la licence 1, tous les étudiants qui seront inscrits en licence 1 passeront au semestre 1 un devoir et un examen qui vont porter sur A2-, le niveau d'apprentissage A2-, ou bien le parcours A2-. Donc, ce sera un devoir commun que vous allez tous partager au semestre 1, tous les étudiants de la licence 1. Et au S2, vous ferez la même chose, vous passerez un test devoir semestre 2 qui portera cette fois sur le niveau A2 et un examen final qui comptera pour 60% et l'examen et le devoir pour 40%. Donc, au niveau du semestre 1 comme du semestre 2, vous aurez à chaque étape un devoir qui compte pour 40% et un examen qui va compter pour 60%. Donc voilà, en définitive, ce qu'on pouvait dire rapidement sur l'évaluation, sachant que le niveau A2 pour l'évaluation va porter sur ce qui vous est proposé comme leçon, que vous voyez ici. Les leçons correspondant au niveau d'apprentissage A2 sont vocabulaire et grammaire, donc vous serez testé en devoir et en examen sur ça, sachant que l'examen, cette fois, sera comment dirais-je, sous surveillance au ENO. Donc vous pouvez passer le devoir en ligne sur Alticia, mais l'examen sera surveillé au ENO. Bon, voilà, donc je pense qu'on a fait rapidement le tour pour ne pas trop modifier, et sachant qu'on a un peu débordé, timing. Et je vous demande rapidement, pour conclure, de travailler bien, et sachant que voilà, UVS, c'est ça, Fonek Fofle, et à vous de vous lancer maintenant dès que vous aurez vos paramètres de connexion. Sur ce, je vous remercie et très bonne suite de conférence en ligne. Merci.